Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. L'histoire parle d'un chasseur. Vous savez très bien que les chasseurs, c'est un métier. Oui, c'est un métier qui est risqué. C'est un métier qui n'est pas donné à tout le monde. C'est un métier, il faut avoir un pouvoir. C'est un métier, il faut être préparé. C'est un métier, il faut avoir vision. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Vous voyez les animaux ou les animaux, bon, tout ça là, on a un crabe, une crabe, on met ça dans la sauce. Donc tout ça là, c'est mangeable. Vous voyez les animaux qui sont dans la forêt. Surtout, ceux qui sont là-bas, ce n'est pas n'importe quel genre d'animal on peut tuer facilement. La famille, bien avant que j'aimerais vraiment vous expliquer l'histoire en question sur le chasseur qui a vu le génie dans la forêt. La famille, écoutez très bien cette histoire. Mais je vous demande quelque chose que vous pouvez vraiment m'accorder. C'est quoi? Moi, je ne vous demande pas grand chose. Hein. La seule chose que je vous demande, c'est pour aller vous abonner sur ma chaîne YouTube où je poste que 5 histoires par jour. Et encore, j'ai ma page Facebook là où je poste que combien? Des histoires aussi par jour. Donc, pour me donner la force, c'est à vous de vous abonner. Abonnez-vous au maximum. C'est-à-dire, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et aussi, abonnez-vous sur ma page Facebook. Likez mes vidéos, commentez, laissez-les. C'est-à-dire, partagez. Et au fur et à mesure, tout ça là va édifier beaucoup de personnes à mieux comprendre. La famille, voici l'histoire d'un chasseur qui part à la chasse avec son neveu. Vous savez très bien, les chasseurs partent avec... c'est rarement que vous voyez un chasseur part seul. Mais quand un chasseur part avec quelqu'un, soit il aime trop la personne ou soit il veut vraiment apprendre à la personne de chasser. Parce que chaque personne a son métier. Même tout ce qu'on est en train de parler là, où je prends le micro, je parle, les gens m'expliquent leur histoire et puis j'explique. Ça, c'est comme un métier. Mais moi, je ne prends pas ça comme un métier parce que je ne suis pas là pour dire venir insulter maman des gens, papa. Moi, je suis là pour sensibiliser, pour conscientiser les gens et pour aider les gens à mieux comprendre de quoi il s'agit. La vie, c'est là, c'est pas venir pour insulter sur les réseaux sociaux, pour faire ceci, pour dire j'ai fait mon blog. Blog, quand tu fais blog, c'est pour venir apprendre, c'est pour venir cultiver les gens, c'est pour venir aider des gens, c'est pour venir vraiment dire aux gens de faire beaucoup très attention. Les injures, parties intimes, les trucs comme cela, là, moi je pense que c'est des gens vraiment qui n'ont pas encore compris, mais chacun est dans son leven, chacun gère son mouvement, comment il peut gagner son manger, c'est tout. Je ne suis pas là pour lancer SOS pour dire venez m'aider, mais j'ai fait ça pour que nous tous, ensemble, on puisse mieux comprendre, on puisse mieux aussi respecter le boulot des gens. Bref, la famille, le chasseur part avec son neveu à la chasse. Or, dans le village, on dit la forêt sacrée. C'est dans la forêt sacrée qu'on voit vraiment les animaux, tout ça là, on met ça dans la sauce et puis on mange. Donc, s'il a tué animal, il a tué animal là. Tout ça là, prenez. Excusez-moi, hein, mon français est handicapé là. Un seau, une seau, ça pise l'eau. Vous-même, vous savez, Diallo, donne-moi un bonbon, Diallo, donne-moi une bonbon. On sait que c'est bonbon, il veut payer. Donc, prenez ça comme ça. On va avancer. Va-moi. Donc, il s'en va avec son neveu dans la forêt sacrée. C'est là-bas, il y a n'importe quel genre d'animal que tu veux tuer. Tu veux vraiment tuer pour vendre. Parce que c'est son métier pour tuer les animaux. Il arrive, il s'en va à chaque fois, il s'en va tuer avec son neveu. Il vient, son neveu a pris le goût. Ah, tonton, est-ce qu'aujourd'hui c'est quand on va aller à la chasse? Il dit, ah, il faut attendre d'abord. Si le jour arrive, on va aller à la chasse. Il dit, ok, tonton, j'ai compris. Donc, quand il veut partir, parce que vous savez très bien que quelqu'un qui quitte en ville et il vient au village, quand il prend le goût du village pour sortir, aller dans la forêt, chasser, venir, il est content. Lui, chez lui, ça l'amuse parce que lui, il ne fait pas ça en ville. Nous-mêmes, on a passé par là. Nos frères, même nos cousins qui ont grandi en ville, quand ils viennent au village comme cela, là, avant, il y avait même, quand on dit non, que je m'en vais passer les vacances au village, tout le monde était, c'est dit, toi, mais tu es content d'aller passer les vacances au village parce que la nature, tu as besoin de l'odeur de la nature, tu as besoin de comprendre encore, de cultiver beaucoup de choses que toi, mais tu ne sais pas. Mais aujourd'hui, nous tous, on a peur. Et beaucoup de personnes ont peur. Moi, j'ai fait le village. Moi, j'ai grandi au village. Ici, nos villages. Pourquoi avoir peur? C'est vous avez peur. On est dedans. Oui.
Donc, du coup, pour la dernière fois, ils sont allés au champ, ils sont allés dans la forêt sacrée là, pour aller à la chasse, pour tuer tel animal. Bon, bref, ce qu'ils trouvent. Ils arrivent là-bas. Voici Gazelle qui est en train de manger les herbes, les feuilles, les herbes plutôt. Et il prend arme. Il met les cartouches. Parce que ceux qui sont au village, eux, les armes là, c'est calibre 12. Il charge. Il veut tirer. Il voit l'animal là comme ça. Il regarde Gazelle là quoi. Il abaisse son fusil. Et après, il regarde encore. Il tente encore. Il ne peut pas. Deuxième fois, c'est là son petit neveu lui dit, ah, tonton, faut tuer, on va partir. Lui là, mais il est gros, hein. Lui là, si on l'a tué là, vraiment, c'est gros. Il remue sa tête. Il fait troisième encore. Il ne tire pas. Vous voyez, le neveu dit, ah, tonton, tu as quel problème? Faut tuer, on partit. Toi, mais tu sais, ça là, c'est qui tu sais, parce que son oncle avait tué d'autres animaux. Là. Donc, il était là, d'autres animaux, d'autres animaux. Et mon français là. Prenez, habituez-vous comme ça. D'autres animaux qu'il avait déjà tué. Donc, il voulait plus gros, le neveu voulait plus gros. Là, aujourd'hui, pour lui, il va dire non, il a tué, il est parti à son oncle, il a tué beaucoup. Son oncle n'a pas pu tirer. Son oncle dit, prends caillou, lapide Gazelle là. Il dit, ah, tonton, moi, je ne peux pas prendre. Caillou, ça là, ça a tué Gazelle là, comment? Il dit, non, il faut prendre, tu as lapidé quelque chose là, il va partir. Donc lui aussi, par le respect, et puis parce que c'est son oncle, lui a dit, faut lapider. Il a pris caillou là, il a lapidé. Quand il a lapidé, Gazelle a tourné comme ça. Et Gazelle là, les a fixés. Et Gazelle a commencé à marcher vers eux. Mais c'est dit, Gazelle a venu sur eux. Et Gazelle là s'est arrêté devant son oncle, l'oncle du petit. Et Gazelle a commencé à vomir tout ce qu'il a mangé. Et après, il est parti. Et quand il est parti, c'est là maintenant le petit dit, ah tonton, Gazelle là, tu n'as pas tué, Gazelle est venu vomir devant toi. Et il n'a pas parlé. Il dit, quand on va arriver au village, je vais te dire. Il dit, ok. Et ils ont poursuivi le chemin des chasses là encore. Donc ils ont trouvé Biche. Ils ont tué Biche. Quand ils ont tué Biche, ils sont partis au village. Ils arrivent au village, le même le même neveu qui demande à son oncle, tonton, tu m'as dit si on venait au village, tu allais me dire pourquoi tu n'as pas tué Gazelle. Parce que Gazelle là, ça me tient en cœur. Et puis, c'était gros comme ça. C'est là, il dit à son neveu, son petit neveu que non. Le problème est que Gazelle que je n'ai pas tué là, tu as vu ça en Gazelle, c'était pas Gazelle. C'était pas Gazelle, c'était le génie. Quand tu vois pas bien là, quand tu vois pas et tu t'as la chasse là, si tu as tiré sur lui là, tu vas le tuer. Si tu le tues là, toi-même tu meurs. Dans ta famille, il y a 3 personnes qui vont mourir même. Ou soit, si tu l'as blessé, dans ta famille, lui que tu tiens en cœur va mourir. Donc, ceux qui ne connaissent pas, et quand tu tires, s'il est blessé, il fuit là, il s'en se soigner. Tu vas le voir demain encore. Mais c'est si génie tu as tiré. C'est-à-dire, cette intention des gens qui se transforment en autre chose pour venir te faire du mal. Si tu ne vois pas clair, c'est là que tu tombes dedans. C'est là qu'il a compris. Il dit, ah. Donc il dit, mais pourquoi il est venu vomir devant toi? Il dit, non, c'était pour lui dire merci qu'il n'a pas tiré sur lui. Parce que s'il avait tiré sur lui, lui-même, il allait avoir problème. Donc, le geste que Gazelle est venu vomir devant lui là, c'était pour lui dire merci, mais attention. Et depuis ce jour-là, le neveu, petit neveu même, il a arrêté d'aller à la chasse. Il dit, lui, il ne veut pas mourir. Lui, il ne veut pas mourir. Lui, il ne veut pas mourir. Ce truc-là, il dit, il ne veut plus. Parce que lui, il n'a jamais... C'est-à-dire, il est en ville, là, des choses là. Si on lui explique des choses, lui, il ne croit pas. Ouais, mais quand lui-même, son oncle lui a dit, et puis lui-même, il a vu, c'est là qu'il a commencé à croire qu'il y a village et puis il y a village. Dans les villages, il y a des choses qui se passent là-bas. Quand on t'explique, tu n'as pas encore compris. C'est que la personne t'a mal expliqué. Et aussi, dans les villages, quand on vous dit ça, arrêtez ça là, arrêtez ça. Les chasseurs, c'est des métiers d'aller la chasse. Chaque personne a son métier. Ne négligez pas le métier des gens. Oui, ne négligez pas le métier des gens. Moi, dans mon village,
Moi, l'histoire, ça là, c'est mon père, tu m'as expliqué l'histoire, ça là. Il dit dans mon village, quand lui, il était petit, il y avait un chasseur, plus deux vieillards. L'autre était chasseur, l'autre n'était pas chasseur. Mais les deux s'attendaient un moment et puis ils ont commencé à se bagarrer. Il y avait discours entre eux. Le chasseur avec l'autre vieux, son compagnon, ici il dit son compagnon, excusez-moi, son ami. Et le chasseur a décidé d'aller chasser. Et son ami intime, qui est devenu maintenant son ennemi juré, s'est transformé en autre animal très violent, de venir vers lui pour le tuer. Lui ne savait pas. Lui ne savait pas que c'était une personne. Donc lui, quand animal venait sur lui, là, il a tiré beau. Quand il a tiré si animal là, tombé en même temps, là, le gars là, il a commencé à parler. Non, tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'as eu. Il dit, mais je t'ai eu comment? Il dit, non, tu m'as eu. Il dit, mais je t'ai eu comment? Il dit, non, c'est moi ici, tant. Il dit, ah bon, c'est toi, mais pourquoi tu t'es transformé et puis tu es venu ici? Il dit, non, c'est parce que oui, tu m'as vu. Sinon, il allait te faire du mal. Excuse-moi, ne dis pas à quelqu'un. Il dit, mais où tu es là, tu es touché. Il dit, ne dis pas. Il dit, mais si il ne dit pas, je ne peux pas te laisser dans la forêt. Je dois te prendre, on va aller au village, on va voir comment on va faire pour te soigner. L'autre monsieur a accepté. Il a mis l'autre là sur son cou. Il a mis l'autre sur son cou. Quand il est fatigué, il le met sur le dos. Et sur la route, vous-même, vous savez que sur la route, il y a des passants. Et il y a des passants qui l'ont aidé, ils sont allés au village. Ils arrivent au village. On lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Oh, il a dit à l'autre là, l'autre, faut pas l'autre va lui dire, l'autre là veut pas que l'autre là. Lui, il n'a pas dit parce que c'est un secret. Lui, il n'a pas dit, il a juré, il dit, il ne peut pas dire. Et ils l'ont pris, ils l'ont amené en ville pour aller le soigner. C'est où ils l'ont amené en ville pour aller le soigner. C'est là, lui, il est mort. C'est-à-dire, le gars qu'ils ont tiré sur lui là, lui, ils sont allés le soigner, il est mort là-bas. Maintenant, lui qui a tiré sur lui a commencé à expliquer maintenant. Voici le pourquoi. Voyez ce qui s'est passé. Il s'est transformé en tel animal pour venir m'agresser, pour venir me tuer. Moi, je ne savais pas que c'était lui. Donc, moi, du coup, j'ai vu animal, je suis allé à la chasse. Donc, moi, j'ai tiré. Donc, imaginez-vous. Vous voyez des choses. Aujourd'hui, quand tu... Ah, lui là même là. Non. Respectez les métiers. Vous ne savez pas c'est quoi les gars en front. Vous ne savez pas c'est quoi les tentations qui se passent. Surtout, mais dans la forêt. Des gens s'élèvent quand moi, aujourd'hui, tu vois les jeunes gens. Moi, il m'a à la chasse. Et quand tu vois quelqu'un qui sent à la chasse régulièrement et puis, franchement, il tue les animaux ou les animaux. Tout ça, là, une sauce à plus d'eau. Et il vient là, mon frère et ma soeur. Il faut respecter cette personne. Ah oui, il faut respecter cette personne. Parce que cette personne, c'est qu'il traverse et il a l'amour de son métier. Franchement, c'est quelqu'un à lui dire respect. C'est quelqu'un à lui dire respect. Mes amis, mes parents, pourquoi j'explique cette histoire qui m'a été confiée? Vous savez, aujourd'hui, il y a les forêts sacrées où on vous dit, tantôt on vous dit, partez dans telle forêt, vous les chasseurs, il y a tel animal, vous ne devrez pas tuer. Il sait qu'il y a les forêts comme ça qui sont dans le village des gens. Qu'il y a tel animal que vous ne pouvez pas tuer. Laissez cet animal là. Vous pouvez tuer les autres. Mais lui, il y a l'autre là, on dit son nom, ne tuez pas. Mais on voit des autres personnes, d'autres personnes qui s'endettent. Eux, ils s'endettent pour aller tuer. Si tu ne sais pas, voici le problème. Si tu ne sais pas, voici le problème. Chez les guéris, en Côte d'Ivoire, chez les guéris à l'ouest là-bas, je ne peux pas dire l'endroit quoi. Il y a les forêts là-bas, que je ne peux pas dire le nom, je connais le coin même bien. Il y a tellement de gorilles là-bas. Il y a tellement de gorilles. Et la forêt est sacrée. On dit dans la forêt là, moi c'est quand je suis allé dans le village même qu'ils m'ont bien expliqué l'histoire même ma question. Et ils m'ont montré la forêt là. On dit dans la forêt là, 18 heures, toi, et puis la forêt là,
c'est là la route des champs passe. Hein. Champ de tout le monde, là, c'est là la route passe. Mais 18 heures, faut pas 18 heures va t'arriver sur. C'est-à-dire, quand tu es en train de passer dans la forêt, là, faut pas 18 heures va t'arriver dans la forêt. Faut pas 18 heures va t'arriver dans la forêt. Surtout femme. Toi, femme, 18 heures t'arriver dans la forêt. Dis-toi que où tu es là. C'est-à-dire, tu ne vas plus rentrer au village. Tu vas te promener dans le champ là. Dans la forêt, là, tu vas te promener jusqu'à... Tu vas te promener. Toi, tu penses que tu es en train... Tu vas te promener. Si tu es fatigué là, tu vas t'asseoir, non? On dit il y a des choses qui vont t'arriver même là. Toi, mais si tu quittes là, la prochaine fois, si on te dit 18 heures là, toi, mais tu as dit non, c'est à 15 heures ou 14 heures. Tout le monde, la majorité des gens, ils se lèvent à partir de 7 heures. Ils sont au champ. 7 heures, 8 heures, ils sont au champ. À partir de 15 heures, 16 heures, tout le monde, on dit c'est rang seulement, tout le monde commence à aller tout le monde commence à aller à rentrer au village. Parce qu'ils connaissent ça. Ils connaissent les totems. Ils connaissent ce qui se passe dans leur village. Toi, l'ignorant, tu ne sais pas. Toi, quelqu'un qui est négligent, tu ne sais pas. Toi, tu veux t'endetter pour dire non, ce qu'ils ont dit là, c'est faux. Toi, tu vas aller. Faut aller, Dieu te va t'arriver là-bas. Toi, seul, tu vas courir, non? Il dit, toi, seul, tu vas courir, non? Si tu quittes là, même courir, mais tu as dit, toi, tu ne sais pas, tu vas courir sur... Tu cours, tu cours. Toi, tu es en train d'arriver, tu te perds seulement, tu sois ici, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Évitez et évitons de respecter les totems des gens. Évitons aussi de ne pas respecter les chasseurs, c'est leur métier. Quand tu es menuisier, c'est ton métier, tu veux qu'on n'a qu'à te respecter. Les chasseurs aussi, respectons les chasseurs parce que les gars traversent des moments très difficiles à arriver au moment. Parce que vous ne savez pas dans le village où tu t'as à la chasse, tu peux croiser beaucoup de choses là-bas. Tu peux croiser beaucoup de choses. Quand tu ne vois pas, tu n'as pas les 3 ou 4, les 4 yeux ou les 5 ou les 10 yeux. Tu n'as pas les yeux spirituels. Tu ne peux pas comprendre. Animal ça là, il est là pour qui? Ou il est quoi? Si tu ne connais pas là, tu as chargé, tu as mis douille. Il tombe là, tu vas le prendre. Tu arrives au village, on te dit, ouais, telle personne t'est décédée. Ou dans ta famille, mais c'est gâté. C'est les morts seulement. C'est ça s'enchaîne. Oh, ouais, toi, tu ne savais pas. Tu es allé à la chasse, voyez ce que tu as appris. Va-moi. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. J'ai ma chaîne YouTube, tu es là. Partagez quand même. Likez. Tout ça là, je me casse la tête pour vous expliquer les histoires que les gens me laissent. Vous, mais vous avez quoi? Ah, vous aussi. On doit vous demander pardon. Partagez, likez. Surtout partagez, likez. Laissez les commentaires. Même si ce n'est pas écrit, même si ce n'est pas lu comme moi, là. Mon frère, il faut mettre like. Like là, tu connais. Bah, abonne-toi, tu vas partager. Ça fait quoi? Ça t'écoute quoi? Tu vas soutenir ton frère, tu vas soutenir ton jeune frère, tu vas soutenir ton fils, maman, papa. Ça vous coûte quoi? Eh, on est dedans. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous. Voilà ça.